Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On s'est retrouvés ce matin sur un direct spécial collecte cagnotte pour les rois du monde, l'association de Stéphanie Robert, que je vous invite toujours à venir donner un petit peu avec un retour CERFA pour que si Dieu veut, on embellisse la vie d'enfants malades, orphelins et hospitalisés atteints de graves maladies. Donc ça, c'était le petit point. Mais ce soir, j'ai envie de vous parler de l'euphorie qu'on a complètement autour de ce fameux virus, le coronavirus, mais aussi au niveau de la émouna, au niveau des angoisses, au niveau de tout. J'ai juste envie de vous dire, Hachem nous envoie des petits piqûres pour, entre guillemets, nous réveiller. Tout dépend comment vous placez votre émouna. Il y a plein de choses, je reçois tellement de messages, et comment ça se passe, et c'est la fin du monde, et on ne peut pas aller en Israël pour Pessah, et on ne peut pas aller là, et on ne peut pas aller là. J'ai juste envie de vous dire, ce soir, il faut vraiment que tout le monde se réveille. Mais quand je dis tout le monde se réveille, c'est-à-dire qu'à sa hauteur, à son degré, va prendre conscience et va prendre des petites choses sur lui et sur elle, dans le sens où, pour que Baruch Hashem, ça se passe pour le mieux pour le peuple d'Israël et pour tout le monde, il faut vraiment avancer dans Torah et Mitzvot, d'accord, dans les bonnes actions. Même si vous n'êtes pas pratiquant, même si vous n'êtes pas pratiquante, n'oubliez jamais, jamais, jamais que vous devez garder votre émouna. Et garder la émouna, c'est avoir foi et confiance, bitachon, en Hachem. Ça veut dire que peu importe, malheureusement, on a plein d'épreuves dans nos vies, d'accord, à chacun son stade, à chacun son degré. Mais il ne faut pas oublier une chose. Aujourd'hui, c'est que tout le monde s'angoisse, tout le monde fait place à la panique, tout le monde... vraiment, la émouna est complètement remise en question. Le Rav Cohen est en direct et il me marque, s'il te plaît Déborah, explique à tous tes amis les deux fondamentaux de la émouna. Ben, la émouna, de toute façon, quoi qu'il arrive, elle passe par la prière, d'accord, par la hitbo des doutes et par les bonnes actions. J'espère que je ne me trompe pas, Rav Cohen, sinon vous pouvez me commenter. Mais vraiment, vraiment, c'est extrêmement important qu'aujourd'hui, vraiment plus que tout, tout le monde prenne conscience qu'on doit avancer dans Torah et Mitzvot. Prendre des choses sur nous, d'accord, que ce soit la tzedaka, que ce soit les téphilines pour les hommes, les brachot pour les femmes. Si vous pouvez faire entièrement votre fila, c'est mieux. Les hommes qui peuvent assister à un minyan dans une synagogue, allez-y, courez vers les mitzvot. Aujourd'hui, on se doit, je vous le dis, c'est pas une blague. C'est pas une blague, parce qu'il y en a plein qui me disent « Ouais, toi, Débo, t'es connecté, t'as une émouna surdimensionnée. » J'ai envie de vous dire, moi, j'ai eu une épreuve de santé, je suis encore dans l'épreuve, et Baruch Hashem, j'appare avec un sourire. Quand on me voit extérieurement, personne ne peut se douter de ce que j'ai s'il ne connaît pas mon histoire. Et Baruch Hashem, ça, c'est la force que j'ai aujourd'hui, parce que je sais, et j'ai vu la main d'Hachem. Il y a des gens, ils ne voient pas les miracles. Il y a des gens, ils remettent en doute, ils ont de la colère dès qu'ils ont une épreuve. Ils dénient complètement, ils remettent tout en question. Mais il faut savoir quelque chose, que quand vous avez une épreuve dans cette vie, c'est que concrètement, vraiment, vraiment, c'est qu'Hachem, il attend de nous quelque chose. Et ça veut dire surtout qu'il attend un pas vers lui. Et en fait, tout ce que fait Hachem, jusqu'au tous les détails, c'est lui qui le fait. Et deuxièmement, c'est parce qu'il le fait pour le bien. Donc je reprends juste les dires du Rav Cohen parce qu'il m'a écrit. Et c'est encore mieux parce que malheureusement, j'aurais adoré l'inviter sur le direct. Mais on n'a plus l'option sur Facebook, ni dans la page, ni dans les privés. Et c'est à mon plus grand regret. Et vraiment, et en plus de ça, il faut vraiment avoir vraiment conscience. Aujourd'hui, on est le 4 mars. Aujourd'hui, vous avez vu... malheureusement, si vous êtes français, on ne peut pas voyager vers Israël. Moi, je vous le dis, je le vis un peu mal parce que je devais partir fin du mois, rester, faire des actions en Israël, pouvoir faire des lives avec des rabbanim, pouvoir faire des pèlerinages pour amener les gens chez les tzadikim. Malheureusement, la vie, voilà, on a eu ça aujourd'hui, il faut le prendre avec le sourire, il faut avancer, il y a un enseignement et il ne faut pas oublier, et là je veux reprendre encore le dire du Rav Cohen, le Talmud rapporte que toutes les populations qui étaient loin de Dieu mais qui avaient une entraide, une amitié n'ont jamais été punies. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut faire du bien. Quoi qu'il arrive, et avancez à votre hauteur. Prenez des petites choses sur vous, messieurs, dames, parce que vraiment, c'est ce qui va nous sauver. Aujourd'hui, regardez, nos grands-mères et arrière-grand-mères et d'autres générations avant eux,
d'accord? Ils ont prié pour la venue du Mashiach. Aujourd'hui, je peux vous dire une seule chose. Et tout à l'heure, j'ai mis aussi un cours du Rav David Toledano que vraiment j'ai beaucoup apprécié parce que je pense qu'il est émet. Et je vous invite à aller le revoir aussi parce qu'il a parlé vraiment très très bien du sujet et très très bien sur que le Mashiach est là. On attend juste qu'il se dévoile. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, dans cette génération, on est assez méritants et méritantes pour avoir le dévoilement du Mashiach? Elle est là la question ce soir. Alors aujourd'hui, il y en a plein qui disent « mais j'ai peur, mais je sors, mais j'ai ci, mais j'ai ça », mais j'ai juste envie de vous dire, n'importe quelle maladie peut toucher tout le monde. Malheureusement, vous voyez bien, malheureusement encore une fois, les catastrophes qu'on a quand on entend et combien de demandes de Télim on demande par jour et les chaînes et tout ce qui va, les journées de Sniout et les pertes et tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, pourquoi on va attendre encore ce soir d'entendre des choses graves pour avancer dans Torah et Mitzvot? J'ai juste envie de vous dire, si chacun prend un petit truc sur lui dès ce soir, il prend concrètement l'envie, mais surtout il va puiser au fond de son cœur le fait d'avancer vers Hachem, un pas, juste un pas. Je peux vous dire que ça va changer la donne. Et que Baruch Hashem, on va pouvoir avoir très vite le dévoilement de Mashiach. Parce que le Mashiach, je peux vous dire une seule chose, c'est sûr qu'il est là. Maintenant, on attend vraiment qu'il se dévoile. Parce qu'avec tout ce qui se passe à travers le monde, avec toutes les catastrophes malheureusement qu'on a, c'est-à-dire ceux qui ont un doute, mais vous ne pouvez plus douter. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut plus douter. Et c'est pour ça qu'on se doit vraiment de faire un pas vers Hachem, de faire des bonnes actions, d'aider, arrêter l'orgueil, arrêter les querelles, arrêter les ch'touillottes, les futilités. Parce que je peux vous assurer que pour vivre dans un monde actuel comme on vit, où les épreuves sont là, mais comment j'entends des gens qui sont pleins de colère? Comment j'entends des gens qui remettent tout en question? Comment j'entends des gens qui grognent sur leur parnassa? Mais j'ai un truc que je comprends pas. Vous croyez que votre parnassa, c'est parce qu'il y a un virus, mais Hachem, s'il décide de mettre quelque chose dans ce monde, même que ce soit les maladies, les virus, 1 million de dollars, tout ce que vous voulez, Hachem, il décide de tout. Quand vous prenez encore conscience de tout ça, alors vous avez compris que votre parnassa, quoi qu'il arrive, qu'il existe ce virus ou pas, la parnassa, elle est établie. Après, bien sûr, il y a des choses pour agrandir votre parnassa. Mais aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Priez pas pour votre parnassa. Priez pour la bonne santé. Priez pour avoir de la joie dans les épreuves. Parce que je peux vous dire quelque chose. Combien il y a des gens éprouvés? Combien il y a des gens qui s'effondrent? Combien il y a des gens qui pleurent, qui grognent et qui s'énervent? Et vous croyez vraiment qu'on va réussir à avoir quelque chose de bon quand il n'y a que des choses comme ça? Dans toutes les épreuves, il faut accepter son épreuve. Je dis pas que les épreuves sont faciles, loin de là. Mais moi, je peux vous dire, et pour parler en connaissance de cause par rapport à mon épreuve à moi, que pleurer, malheureusement, ouais, ça va soulager sur le moment, mais ça changera jamais la donne. Vraiment, ça changera jamais la donne. Alors ce soir, je vais juste vous dire quelque chose, et il faut vraiment le garder en tête. Avancez dans le chesed, dans les bonnes actions. Soyez joyeux, donnez un sourire, soyez à l'écoute, faites des choses à votre hauteur, mais s'il vous plaît, avancez. Moi, je ne suis pas une rabbinite, je suis quelqu'un comme vous, je suis quelqu'un qui essaye d'avancer doucement, mais sûrement, mais en étant sincère avec ce que je fais et ce que je reflète. Mais juste une chose qui est très importante, et Baruch Hashem, voilà, comme le Rav Cohen, ou aussi plein de rabbinim, mais je veux aussi ce soir tirer... un vrai chapeau bas à Claude Njoya, parce qu'il y a même pas un mois on faisait un direct et il avait prévenu il se passait vraiment un truc oufissime à travers le monde et que ça allait toucher les pays les plus forts, les plus grands au niveau, quand il disait mettez votre argent en Israël, faites attention à ci, faites attention à ça. J'ai envie de vous dire que ce soir, Claude, je te dis bravo parce que c'est que le émet et c'est la vérité. Eh bien voilà, aujourd'hui, on est dans l'épreuve. Aujourd'hui, on a une catastrophe mondiale qui se passe. Au lieu d'avoir des angoisses, je vais vous dire quelque chose. Prenez des choses sur vous. Allez étudier. Regardez un cours de Torah. Faites des choses. Soyez joyeux. Arrêtez votre grogne. Arrêtez tout. Ça sert à rien. Ok, je dis pas ça fait peur. Oui, ça fait peur. D'accord? Mais vous avez peur de quoi? Quand vous savez qu'il y a Hachem au-dessus de vos têtes, vous ne devez pas avoir peur. Je suis sincèrement désolée. Mais quand on a une émouna une fois, on la garde et on la sort à ces moments-là.
C'est-à-dire que Hachem, il ne peut pas nous quitter. Il peut nous mettre que des bonnes choses. S'il décide de nous envoyer un virus, une catastrophe ou n'importe quoi, Hachem décide de tout. Hachem décide le bien et le mal. Mais à vous, même dans les épreuves, d'en ressortir du bon, de rester joyeux, de rester positif. Ça y est. C'est-à-dire que même un truc, vous savez pas combien de WhatsApp j'ai reçu. C'était censé pour moi être une journée off repos parce que j'en avais besoin suite à un nouveau traitement que j'ai pris depuis ce matin. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, ça va plus s'arrêter. Je suis obligée. Alors ce matin, j'ai fait un direct pour les rois du monde parce que ça me tient à cœur que la cagnotte augmente pour des enfants qui sont orphelins, malades et hospitalisés. Une action que Stéphanie Robert et toutes ses acolytes, Esther Lise, Géraldine Wiesman, Géraldine Bijaoui, Sandra Benaillé, Elie Méchali, toute une équipe vraiment et voilà, d'autres aussi bénévoles, mais je ne vais pas toutes les citer, je vais citer que les anciennes parce que c'est elles qui ont créé tout ça et surtout Stéphanie Robert à qui je fais un gros bisou et qui amène du bien et qui aide son prochain comme soi-même. Donc ce soir encore, je vous demande de participer à cette cagnotte à votre juste hauteur pour embellir et amener des bonnes choses à des enfants malades, hospitalisés et orphelins. Et quand je dis malade, je ne parle pas d'une grippe ou d'un truc, mais je parle surtout de vrais problèmes de santé tels que cancer, maladie orpheline. Donc je compte sur vous. Mais ce soir, honnêtement, stop à la panique, stop aux angoisses. Vraiment, recentrez-vous sur la Emouna. Moi, je vois des gens qui galèrent. Encore hier, j'étais à l'hôpital et pourtant, Dieu seul sait comment je vais enchaîner cette semaine. Baruch Hashem, on a organisé, on a aidé sur le gala donc, de Stéphanie Robert, les rois du monde. On a été le lendemain, encore grosse journée. L'après-midi, j'étais à l'hôtel. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'il y en a, je vous jure, il y en a qui me suivent, ils me disent Déborah, bravo, je sais pas comment tu fais pour truc et tout. Mais moi, c'est ce qui me tient aujourd'hui. Je sais que de aider mon prochain, amener des choses et même des paroles positives, aujourd'hui, c'est devenu mon quotidien. Et Baruch Hashem, je suis très contente et je me réjouis de ce que je fais parce que j'attends rien en retour. Et si ça aide des gens avec tous les retours que j'ai, eh ben tant mieux, c'est mon unique but. Mais maintenant, je vais vous dire quelque chose. Stop. Il y a des gens qui galèrent, qui ont des graves maladies, des cancers, des enfants, des leucémies, des infections, des maladies orphelines, des maladies invisibles. D'accord? Moi, je fais partie de cette catégorie. Aujourd'hui, on m'a mis un nom, hier, on m'a mis un nom au problème que j'avais, parce que j'ai une infection au grêle. Ils appellent ça une maladie invisible. C'est des nouvelles maladies. Et bah, au Hachem, ça se guérit. Mais une seconde, j'ai envie de vous dire, mais moi, alors, je dois être mort de panique. Aujourd'hui, si vraiment j'écoute les médecins, enfin pas les médecins, les professeurs que j'ai, mais je dois être plus que vigilante. Je dois pas sortir de chez moi. Je dois faire hyper attention à tout ce que je mange. Même quand je bois, je ne dois boire que de l'eau minérale. Je ne dois pas faire la bise, je ne dois pas serrer la main des gens, je dois essayer au maximum d'être en contact avec des gens. Et pourtant, je n'ai pas un virus, je n'ai pas une grave maladie. J'ai une erreur médicale qui malheureusement a tourné en infection sur plusieurs années. Et quand on me voit au Hachem, je ne pense pas que je transparais quelqu'un de malade. Mais parce que j'ai cette foi et cette émounade de me dire, si Hachem il m'éprouve, c'est qu'il y a quelque chose. Et au Hachem, j'ai créé cette page. Il y a un journal, je vous le montre. Il y a un journal de Torah qui sort à 24 pages à travers le monde. Ça part de rien. Donc c'est pour vous dire, dans votre épreuve, tout dépend comment vous voyez l'épreuve. Ou vous avez envie de voir les choses avec la voyance, alors Baruch Hashem, vous allez vous en sortir, gardez votre émouna et vous savez qu'Hachem, quoi qu'il arrive, il n'est jamais très loin. Soit vous avez décidé de mettre des lunettes de soleil, de jouer les aveugles et bien sûr de semer dans tout ce qui est noir, négatif, tout ce qui est complètement, vraiment pas des bonnes paroles. Voilà tous les gens qui ont des angoisses aujourd'hui, mais limite, j'ai eu affaire à que des hypocondriaques. À la finalité, c'est on va mourir. À la finalité, c'est je peux pas comprendre comment Déborah, tu rigoles, je peux pas comprendre, mais n'essayez pas de comprendre. Moi, je vais pas me mettre des rafras pour rien. S'il doit m'arriver quelque chose, avec ou sans ce virus-là, c'est entre les mains d'Hachem et entre les mains de personne. Donc aujourd'hui, le but de ce direct, mais surtout ce soir, c'est vraiment, s'il vous plaît, vraiment, avancez dans Torah et Mitzvot, à votre hauteur. Moi, encore une fois, je vous le dis, je suis comme vous. Je suis pas la rabbinite, je suis pas la hyper pratiquante, je suis tolérante, je fréquente de tout, je suis pas tsniout dans mon quotidien, en tout cas j'essaye d'avancer, mais voilà, on avance comme on peut, doucement mais sûrement. Le tout c'est de faire les choses avec son cœur, le tout c'est de faire des choses bien, le tout c'est de donner à n'importe qui, juif ou pas, un sourire, d'être respectueux et respectueuse envers les gens, d'aider son prochain. De ne pas penser qu'à soi, de ne pas être égoïste, d'arrêter de l'avoir de l'orgueil, d'arrêter de vouloir se montrer, d'arrêter de croire que l'argent a une importance dans ce monde. Parce que oui, ça va vous aider.
Je dis pas l'argent ça aide, mais ça fait pas tout. Combien je vois des querelles aujourd'hui, je vous le dis et j'en profite de ce direct vraiment. Et je remercie vraiment à toutes les personnes, on est plus de 160 à être sur ce direct, mais vraiment je vous remercie, vous savez pourquoi? Parce que aujourd'hui encore, j'ai vu un cas où des gens qui perdent des parents, des gens qui perdent des frères et sœurs, ils sont en train de se déchirer pour de l'argent, ils sont en train de se déchirer pour des biens, ils sont en train de se déchirer pour des bijoux. Mais allô, allô, les cocos et les cocottes, réveillez-vous, juste réveillez-vous. Et vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout ça, d'abord, c'est du vent. Comme on est venu poussière, on retourne poussière en terre. Quand vous avez encore compris ça, que oui, l'argent, c'est la vérité. Ça aide sur plein de choses. Mais ça ne vous rachète pas une santé, ça ne vous ramène pas les gens que vous avez perdus. Et une seconde, si vous n'en faites pas bon usage, à donner, à aider votre prochain et même dans votre propre famille d'abord. Avant d'aider les étrangers, les synagogues et les associations, je préfère le dire, ça c'est écrit dans la Torah, on aide d'abord ses parents, on aide ses frères et sœurs, on aide sa famille avant d'aider des étrangers. Et là, je pense que ce soir, et c'est bien parce que certaines personnes concernées sont sur ce direct, et je vais juste vous dire quelque chose. Réfléchissez à une et deux fois. Et je pense que quand on a perdu un père ou une mère, ou Chas Shalom, un frère ou une sœur, mais mon Dieu, qu'est-ce que vous donnez à la Neshama qui est partie? Des querelles, des histoires à n'en plus finir. Donc ce soir, au lieu de se concentrer sur des énervements, des ch'touillottes et des angoisses, avancez sur les choses bien que vous pouvez faire. Laissez passer, souriez à la vie, on est en plein mois d'Adar. Et je vais vous dire quelque chose. Comme Mashiach, il est là, mais qui va bientôt se dévoiler, et amen qu'on puisse avoir très 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 vite le dévoilement de Mashiach. Et vraiment, je tiens à le dire, honnêtement, je vais vous dire quelque chose et ça sera le mot de la fin. Vraiment le mot de la fin. N'oubliez jamais, on n'est rien sur cette terre. Aujourd'hui, tu es là, demain, on ne sait pas si tu es là. Mais si tu as avancé un tout petit peu, tu as fait un truc que tu ne fais pas, que ce soit dans le Shabbat, que ce soit dans ton quotidien, que ce soit dans ton habillement, que ce soit dans tes paroles, ça se soit même derrière un WhatsApp, un Facebook ou n'importe quoi. Vous savez, il y a plein de gens aussi qui me disent, tu sais Déborah, t'adores véhiculer sur les réseaux que des paroles positives et tout. Des fois, j'ai l'impression que t'es éliminée. C'est pas une question d'éliminer. Si j'ai des réseaux sociaux, je sais pourquoi je les ai créés, je sais pourquoi aujourd'hui ils sont là, et je sais pourquoi aujourd'hui, Baruch Hashem, je suis autant suivie. Parce que je suis émette. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je regardais des souvenirs qui datent de 2012. En 2012, j'avais même pas eu ma mort clinique. En 2012, j'avais même pas eu mon problème de santé. Et je véhiculais quand même des citations, entre guillemets, de rabbinim et rabbanites. Donc c'est pour vous dire, c'est faux, ça a toujours été dans mon caractère. Bien sûr, aujourd'hui, je vais plus en véhiculer parce que Baruch Hashem, je suis beaucoup suivie. Et si ça peut aider des gens, et je vois les retours surtout que je reçois, ça aide des gens. Alors c'est dans ce but que je veux continuer et c'est dans ce but que je veux inciter ce soir les gens à avancer dans Torah et Mitzvot. Et s'il vous plaît, avant de vous quitter ce soir, ça me tient vraiment, vraiment à cœur parce qu'il y a des gens que je dois remercier et vraiment, 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 je tiens à le faire ce soir. Donc déjà, à mon amie Stéphanie Robert, la présidente des Rois du Monde, qui a sorti... Alors attendez, je ne sais pas si on le voit, mais j'espère qu'on le voit quand même. Alors attendez, je ne sais pas si... Oui, voilà. Solide et solidaire, c'est le livre de Stéphanie Robert. Vraiment, 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 je vous invite à aller l'acheter sur Amazon. Il ne coûte pas très cher, il coûte 12 €. Mais en plus de ça, ça sera aussi reversé pour son association, d'accord? Pour des enfants malades, orphelins et hospitalisés. N'oubliez jamais les causes auxquelles vous participez. Et je pense que nous, au niveau du émet et de la sincérité, on montre tout, à tous les niveaux. Je crois des fois même je saoule les gens à montrer trop de vidéos, à montrer plein de choses, mais c'est juste pour montrer que l'action, elle est sur le terrain. Et donc avec le livre de Stéphanie Robert, Solide et solidaire, que vraiment je vous invite à aller acheter, il est juste magnifique. C'est son histoire de vie. Elle raconte comment elle a monté son association. Elle raconte même, et ça m'a énormément touchée parce que je ne le savais pas, elle parle de nous, elle parle de toute une équipe aussi qui l'aide au quotidien. Magnifique. Je le remonte une dernière fois, je répète, Solide et solidaire de Stéphanie Robert, d'accord, que vous pouvez retrouver sur Amazon avec la préface de Marek Alter. Et Baruch Hashem, je pense que vraiment, vraiment, je peux vous dire, je l'ai lu en 1h15. Et je vais pas mentir, je suis pas une fille qui lit énormément, autant je peux apparaître beaucoup sur les réseaux. Je ne lis pas énormément de livres français. J'ai plus une passion à lire des livres hébraïques que des livres français.
Mais pas parce qu'elle est mon amie, mais parce que c'est le Hémet et c'est la réalité. Donc ce soir, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux et nombreux. Je vous invite vraiment à partager et s'il vous plaît, je vous demande aussi également d'aller revoir le cours du Rav David Toledano un peu plus bas dans la page, d'accord, qui vraiment sur 1h09 exactement, parle sur le Mashiach, de la Emouna, de comment on doit se comporter aujourd'hui. Et je pense qu'il est vraiment dans le Hémet. Et je l'ai connu il n'y a pas très longtemps. Et vraiment, je le félicite parce que c'est magnifique. Et je tiens à remercier le Rav Cohen, Yitzhak de Paulette qui est sur le direct. Et vraiment toutes les personnes qui nous entourent au quotidien. Et bien sûr, vous continuez à participer à la cagnotte des rois du monde. Je compte sur vous pour embellir la journée d'enfants dans les hôpitaux, encore une fois, malades, orphelins et hospitalisés. Vous pouvez changer la donne. Et un pas vers le Chesed, un pas pour penser à l'autre, c'est aussi faire des bonnes actions pour des associations comme celle-là. Vraiment, vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Avancez, vous prenez pas la tête. Arrêtez avec d'avoir vos angoisses. Arrêtez avec, malheureusement, d'être un peu hypocondriaque. Je vous rassure, des maladies, il y en a une tonne. À vous de voir la bonne chose et d'accueillir les épreuves avec joie. Encore et toujours, sur ce belle soirée à vous, des bonnes nouvelles. Et s'il vous plaît, demain, une dernière chose, mettez une pièce à la tzedaka par rapport à ce virus-là. Que Hachem, il nous préserve pour avoir la bonne santé. Surtout la bonne santé. Tout le reste, c'est futile. Belle soirée à vous.